Mesdames et messieurs, merci de choisir la radio Oasis Congo FM TV pour vous informer. Oasis, la météo. La météo de ce mercredi 25 septembre 2024 prévoit 25 degrés Celsius comme température maximale et 17 degrés la minimale. Les précipitations possibles seront évaluées à 50% avec une humidité relative de l'air de 80% en moyenne. Le vent courra à 10 km par heure pendant que le ciel sera ensoleillé. Lever du soleil 6h02 au coucher 18h10. La météo prévoit un moindre risque de pluie ce mercredi à Ville de Béni. Restez donc sur vos appuis. Au sommaire, les enseignants des écoles publiques de la ville de Béni annoncent un sit-in ce mercredi devant les installations de la banque Equity. Ils accusent cette banque de ne pas libérer les 50 000 francs congolais complémentaires du mois d'août. Et puis, un détenu est mort ce mardi 24 septembre dans la prison centrale de Mambasa Nitori. Les mauvaises conditions carcérales seraient à la base de ces cas de décès selon les sources locales. Et l'ONGDH, Convention pour le respect des droits humains CRDH, plaide pour le renforcement des dispositifs sécuritaires dans la chefferie de Walais Sevokuto, territoire des Roumo en Ituri, bien sûr, pour protéger la population contre les attaques armées. Cette structure salue l'exploit de la coalition phare de CUPDF sur les ADF à Biakato le week-end dernier. Nous affairons les points dans ces radios journal. Bienvenue. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. Ce journal est mis en onde par Espoir Adjoya, Jires Kassongo au micro. L'intersyndicale des enseignants de Béniville annonce un sit-in devant Equity BCDC mercredi 25 septembre 2024. La décision a été prise ce mardi par cette force intersyndicale qui accuse la banque payeuse d'Equity de ne pas libérer aux enseignants les 50 000 francs congolais complémentaires au mois d'août, tout en appelant les enseignants à venir massivement participer à ces sit-in. La synergie des syndicats des enseignants rappelle que la grève sera levée après la remise des professionnels agréés dans leurs meilleures conditions. Suivez l'extrait de la déclaration. L'intersyndicale des enseignants de la ville de Béni, après l'assemblée du dimanche 15 septembre 2024, avait constaté une reprise des activités scolaires dans la plupart des établissements primaires et secondaires à partir du lundi 16 septembre 2024. Cette reprise était principalement motivée par la paie par certaines banques de 50 000 francs congolais de compléments du mois d'août et 2 mois d'arriérés de 20 000 francs de la prime de gratuité. Cependant, il a été constaté qu'Equity Bank, de toutes les banques payant au niveau local et provincial, s'est entêté à libérer les 50 000 francs complémentaires du mois d'août. Et aujourd'hui, en date du 24 septembre 2024, il a été constaté de fait que toutes les écoles primaires publiques ont repris avec le mouvement des grèves. Ainsi, les enseignants de la ville de Béni seront ce mercredi 25 septembre 2024 en sit-in chez Equity Bank pour réclamer leur dû déjà acquis par les autres camarades. L'intersyndicale des enseignants de Béni rappelle que seule la remise des enseignants dans les conditions humaines est susceptible de ramener la vie dans les écoles et assurer un enseignement digne de nos enfants. Et après 3 semaines de rentrée scolaire sur toute l'étendue de la RDC, les activités scolaires n'ont toujours pas commencé en vue de Butembo dans toutes les écoles primaires publiques. À la base, le mouvement de grève déclenché par les professionnels l'a créé à la veille de la rentrée scolaire 2024-2025. Les enfants restent inoccupés dans des écoles primaires publiques. Nzanko Smoviswa nous a dit plus. Selon Benito Mouasso, secrétaire permanent du CIECO, la reprise des cours n'aura pas lieu tant que le gouvernement n'aura pas répondu à leurs revendications. Les enseignants continuent à exprimer leur désapprobation vis-à-vis des démarches des autorités scolaires qu'ils jugent inappropriées en raison de menaces proférées à l'égard des grévistes. Les enseignants, en tout cas, ne jurent qu'une chose, eh bien, ils continuent avec leur grève. Nous avons entendu certains mots qu'on est en train de dire que les enseignants, c'est un groupe des inconnus qui vont se réunir à Kitoulou. En tout cas, ce n'est pas un groupe des inconnus, ce sont les enseignants qui sont engagés et qui veulent que leurs conditions de vie soient améliorées. Tout ce que l'enseignant a demandé, on peut dire qu'il n'y a rien
rien comme avancée. Le 50 000 aujourd'hui, ce n'est rien. D'ailleurs, si vous jetez un coup d'œil sur les revendications des enseignants, le 50 000 n'existait pas. C'était juste l'arrangement du gouvernement pour vouloir cajoler l'enseignant. Depuis le début du mois de septembre, les enseignants ont organisé un mouvement de grève pour exiger l'amélioration de leurs conditions de travail. Bouteimbo, Nzanko Sumoviswa, Oasis Congo, Et ici, il faut les souligner qu'en dépit de la grève des enseignants des écoles publiques, les cours évoluent normalement dans toutes les écoles privées. Le dépistage en temps utile du cancer du sein et du col de l'utérus est plus important comme mode de prévention aux maladies héréditaires et sexuellement transmissibles. C'est ce qu'a fait savoir ce mardi 24 septembre Dr Baba Lusungu, médecin traitant à la clinique Dieu est grand en ville de Béni. Ces professionnels de la santé appellent le gouvernement congolais à faire de sorte que le dépistage soit accessible à tout le monde. On l'écoute au micro de Bihawa Matungani. Lorsqu'on parle de l'important dépistage, ce qu'il faut dire, c'est que dans les pronostics cancer, qui est en fait un développement anarchique des cellules et a déjà atteint la maturité, il y a les degrés. Vous voyez, plus la maladie a un stade avancé, plus les chances de survie deviennent moindres. Plus on a découvert la maladie tôt, c'est-à-dire on a dépisté avant, plus les chances de survie sont capitales. Et ça, c'est important, par exemple, pour les femmes par rapport au cancer du sein, qui est le premier cancer qui les emporte, et les cancers du col de l'utérus qui vient juste après. Après, le cancer du sein a une composante héréditaire. C'est-à-dire que si la femme vient d'une famille où il y a des gens qui ont développé le cancer du sein, il doit commencer très tôt. C'est un cancer qui apparaît généralement à partir de 35 ans. Mais à partir du moment où elle a commencé la puberté, elle doit commencer à toucher les seins tous les jours. Pour le cancer du col de l'utérus, c'est un cancer qui est sexuellement transmissible en réalité. C'est qu'au départ, c'est une maladie qui est entraînée par les virus, papillomavirus. À partir de l'instant où la jeune femme a commencé des rapports sexuels, surtout quand elle pense qu'elle est fait dans un état de promiscuité, c'est-à-dire c'est pas protégé et qu'elle a beaucoup de partenaires, elle doit effectivement, bien entendu, commencer à faire les réalités. Donc les tests sont pas disponibles, ils sont pas accessibles. Plus vous avez détecté maladie avant, plus vous avez tout l'arsenal qui permet à la patiente ou au patient de récupérer avant. Après, ce que nous voulons dire, c'est qu'il y a une corrélation directe entre un dépistage précoce et les soins de santé. Le pharmacien pour le gouvernement congolais, c'est faire en sorte, comme dans d'autres pays, d'intégrer ces tests de dépistage dans les soins de santé primaires. Oasis Congo FM TV. Votre journal. Et puis, à Rutshuru, madame, messieurs, une dizaine de jeunes de Rutshuru restent depuis le 6 août 2024 en détention captive en Ouganda et à littoral militaire de Garnizo de Béni, à province du Nord Kivu. Les formations livrées ce mardi à notre rédaction par le président du conseil territorial de la jeunesse de Rutshuru. À l'en croire, ces garçons, dont l'âge varie entre 18 et 21 ans, ont été arrêtés pendant qu'ils fouillaient les recrutements forcés des rebelles de la coalition M23 AFC. Patient Tuizéré précise que tous les prévenus sans papier sont accusés par les services de sécurité d'être collaborateurs de ces mouvements supplétifs de l'armée rwandaise. Toutefois, il plaide pour leur libération. Je vous propose de l'écouter ici dans ses propos recueillis par Prosper Buhuru. Certains jeunes ne savent plus sur quel pied danser. Ils sont par ici, par là, les enfants vers l'Ouganda, ici à Goma, les autres vers Ituri, comme il y a des gisements miniers à la recherche du travail. Alors, certains jeunes sont en détention vers l'Ouganda parce que c'est les sommets les plus proches. Ils ont été arrêtés et emprisonnés. L'on dénombre plus de 10 jeunes en Ouganda et d'autres sont en détention à l'auditorat militaire de Béni. J'ai d'ailleurs écrit une note de plaidoyer afin de voir comment ils seront relâchés pour dire que ces jeunes souffrent tellement. Ils ont été arrêtés à provenance de Rutshuru, disant qu'ils sont de Rwandais et sont collaborateurs du M23. Pourtant, ils sont de Rutshuru, non loin du bureau du territoire, dans un quartier appelé Fuku. Et nos efforts pour entrer en contact avec l'auditorat militaire des Garnizo de Béni pour sa version des faits n'ont pas encore abouti, mais il faut rappeler que plusieurs jeunes de moins de 18 ans vivant à Rutshuru n'ont pas de carte électeur car cette zone a été exclue du processus électoral l'année dernière suite à la guerre d'agression rwandaise contre la République démocratique du Congo. 2 personnes ont été grièvement blessées par des hommes armés la nuit de lundi au mardi 24 septembre 2024 dans le quartier Lac-Vert, ville de Goma. Le chef de ces quartiers qui confirme les formations soutient que ces assaillants se sont introduits
dans la maison sous prétexte de demander une aide. Dédé Simitima parle aussi des cas de braquage de plusieurs maisons de commerce. C'est mardi dans le même quartier Lac-Vert par un homme armé où des biens de valeur ont été emportés. Cette autorité de base appelle la population à la vigilance et à continuer à dénoncer les cas suspects auprès des services compétents. On l'écoute au micro de Biefé Toumsifou. C'était un militaire indiscipliné. Il y a un motard qui le conduisait. Il s'est infiltré même dans les sites de déplacés. Bouhimba, il a ravi plus de 10 personnes et il a engagé la route en tirant beaucoup de balles. Il y a une unité aussi qui est affectée dans l'entité. Ils l'ont poursuivi, mais sans succès. Avec les recherches et ce que disent les populations, il doit être de l'unité de 233e bataillon. Les enquêtes sont toujours en cours, mais quand même avec ce comportement, ça a paniqué un grand nombre de la population le matin. Pourquoi ces gens qui sont affectés pour sécuriser, ce sont ceux-là qui sont encore d'insécuriser la population. Et j'ai confiance que les autorités qui m'écoutent vont changer cette équipe qui se trouve ici au niveau de la colline vers le stade se trouvant au quartier Lac-Vert. Une famille habitant sur l'avenue Kabande a été visitée par les bandits à 1h du matin. Ils se sont introduits dans son enclos où ils ont dépouillé tout ce qui était dans la maison de cet habitant jusqu'à lui blesser par la balle au niveau de la jambe gauche. Comme il a résisté, de donner encore l'argent pendant qu'ils avaient déjà tout pris, ils vont dire non, par conséquent, nous prenons tes 2 ou 3 enfants, nous les amenons dans la brousse. Comme il y avait une grande fille arrivée à la porte, elle a résisté avec ce gens. On lui a donné des crosses d'armes. C'est à ce moment où elle va perdre ses 2 dents. Nous sommes en train de déplorer toujours cette façon de maltraiter ma population. Je demanderai à l'autorité de chercher les mécanismes qui pourront maintenant aider cette communauté. Je voulais dire aussi à la population d'avoir l'habitude de dénoncer à temps utile. Nous l'avons dit au sommaire, un détenu est mort à la prison centrale de Mambasa ce mardi 24 septembre 2024. La nouvelle est rapportée par Maître Josué Palou Kumboa, activiste des droits humains dans la zone. Il indique que les causes de ces cas de décès seraient le surpeuplement de la prison qui expose les pensionnaires à l'étouffement. Aussi la malnutrition où les détenus mangent difficilement, voire une fois la journée, le manque d'une bonne prise en charge sanitaire dans cette maison carcérale. Le maître Jospé Palou Kumboa appelle les autorités judiciaires à voir dans la mesure du possible comment amorcer le processus de désengorgement de cette maison carcérale pour mettre fin aux cas de décès qui sont devenus récurrents. On l'écoute. Au regard de ces violations graves des droits de l'homme qui sont en train de s'enregistrer jour et nuit au niveau de la prison centrale, il est vraiment très important que l'on puisse aussi procéder au désengorgement de la prison centrale de Mambasa comme cela s'est fait récemment ici à la prison de Makala à Kinshasa, parce qu'au niveau de cet établissement carcéral ici, il y a de ces personnes qui sont détenues ou condamnées pour des faits qui ne constituent pas vraiment des infractions graves. Il y a aussi de ces prisonniers qui ont déjà purgé une grande partie de leur peine et il y a de ces détenus qui sont là alors qu'ils n'ont jamais été confrontés à leurs plaignants. Vraiment, si on procédait au désengorgement de la prison centrale de Mambasa, cela va permettre de toiletter cet établissement carcéral et nous pensons que ça va diminuer tous les dégâts qui ne cessent de s'enregistrer jour et nuit au niveau de la prison centrale de Mambasa. L'ONGDH, Convention pour le respect des droits humains, CRDH, antenne de Romo, plaide pour le renforcement des dispositifs sécuritaires dans la chefferie de Wallace Vonkutu pour protéger la population contre les attaques armées. Christophe Mounianderou, coordonnateur de cette structure de défense des droits humains qui s'est exprimé, qui s'est confié à la presse ce mardi, félicite l'exploit de la coalition FARDC UPDF dans la localité de Biakato où des éléments ADF ont été neutralisés. Il est au micro de Gabriel Kambu Ilomba. Nous voudrions tout d'abord féliciter les forces loyalistes pour le travail abattu du côté du territoire de Mambasa. Vraiment, les habitants se réjouissent des efforts fournis par les forces loyalistes. Néanmoins, nous craignons que ces combattants ADF puissent retourner encore là qu'ils étaient auparavant, lorsqu'on les avait frappés de l'autre côté de la chefferie de Wallace Vonkutu. Du coup, les ennemis s'étaient déplacés vers le territoire de Mambasa. Et nous pensons que lorsqu'ils sont en train d'être frappés du côté du territoire de Mambasa, ils peuvent encore avoir les soucis de revenir là qu'ils étaient au territoire d'Irumu et pour s'aimer des troubles. C'est ainsi que nous plaidons auprès des autorités compétentes de voir comment renforcer les effectifs militaires partout sur les lignes de front, notamment dans les territoires de Mambasa
est celui d'Irumu. Nous pensons que dans notre armée, il y a des brebis galeuses, raison pour laquelle nous voudrions demander au gouverneur de la province de chaque fois donner le rapport à la haute hiérarchie, car s'il y a rupture du mariage civilo-militaire, l'ennemi peut en profiter. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, a procédé lundi à la présentation d'une dizaine d'armes de guerre au vice-ministre de la Défense nationale et acier combattant Sami Adubango Awonto. Selon le gouverneur, ces armes ont été récupérées pendant 2 semaines environ après des attaques simultanées sur 3 positions militaires par des miliciens Zahir près de Tchomia en territoire de Djougou. L'autorité provinciale salue par cette occasion la bravoure de certains jeunes qui ont servi de guides pour dénicher la cache d'armes. On l'écoute dans cet extrait sonore choisi par Néhami Paloukou. Il y a plus de 2 semaines, une attaque simultanée sur 3 de nos positions. Qui a été notre ennemi ce jour-là? Il s'agit bien du groupe Zahir, qui était accompagné de certains éléments étrangers. Nos hommes ont été surpris tôt le matin avec une attaque à Sabé, une attaque à Tchomia et une attaque à Kasséni. Et après, nous avons commencé à chercher l'information. Parce que, après l'analyse, la façon dont ils avaient combattu, nous nous étions rendus compte qu'ils n'étaient pas très loin. Parce que même certains s'étaient infiltrés dans le site des déplacés de Nyamoussas. Comme je l'ai toujours dit, ces criminels qui pensent qu'ils sont avec leur communauté, alors que la vérité, ce n'est pas ça. Les mêmes membres de cette communauté ont commencé à nous contacter. Mon général, voilà où ils ont même enterré. On pouvait même déterrer certains corps, mais nous n'avons pas voulu ce jour-là, quand nous sommes allés récupérer les armes. Voilà où ils ont enterré leurs morts. Et finalement, mon général, voilà là où ils ont enterré les armes. Et voilà, tôt le matin, nos hommes ont été projetés à Tchomia avec des drones. Et voilà, nous avons été guidés par ces mêmes membres de cette communauté-là. Il y en a 29 et un PKM comme vous le voyez là-bas. Et vous allez vous poser la question, vous allez dire non, mais est-ce que c'est seulement avec les 29 armes-là qu'ils ont attaqué? Non, non, il y en a plus. Petit à petit, les langues se délient. Là, c'est le premier lot que nous avons eu. 29 AK, 47 PKM avec les caissettes que vous voyez là-bas, 4 et les chargeurs. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette édition des formations. Merci à vous de l'avoir suivi. Édition mise en onde par Espoir Adjoya, présentée par Jires Kassongo. Merci à toute l'équipe qui l'a rendu possible et portez-vous bien. Au revoir.